l'honorable Dr Charles, révérend père, monsieur le directeur exécutif de l'hôpital universitaire Justinien, monsieur le directeur médical, madame la directrice des soins infirmiers, mes chers aînés, mes chers collègues, infirmières du service, employés du service de pédiatrie à tous les niveaux, chers invités, mesdames, messieurs. La voie réussite d'un leader se trouve dans le fait qu'il laisse derrière lui, dans les autres, l'harmonie, la conviction et la volonté de continuer. Didier Comte. On est heureux cet après-midi, le staff de la pédiatrie, de nous réunir dans cette enceinte pour saluer avec faste le départ volontaire de quelqu'un qui a travaillé loyalement et durement pour faire de ce service ce qu'il est aujourd'hui et pour augmenter l'offre de services de pédiatrie dans tout le pays. En effet, il serait rare d'avoir un arrondissement d'Haïti qui n'a pas un pédiatre qui a été formé à Justinien sous la belle direction du docteur Charles. Mesdames, Messieurs, la médecine, vous devez savoir, c'est de savoir-faire et c'est de l'art. C'est ce qui confère aux praticiens un certain prestige. C'est une profession qui a toute sa valeur quand elle est ancrée au service de la cité, en offrant des services à tous les citoyens, quel que soit leur niveau socio-économique, leur foi ou leur croyance. Depuis l'Antiquité, des médecins ont toujours été honorés. Mais malheureusement, dans le sens ancien, étaient honorés surtout ceux qui s'occupaient maintenant de César, mais aussi ceux qui ont travaillé longtemps et longuement dans le secteur public. C'est cet esprit-là qui nous réunit cet après-midi pour rendre un honneur bien mérité au docteur Serge-Édouard Charles, qui a consacré 40 années de sa vie à travailler au service de la pédiatrie et à l'hôpital Justinien. Le cas haïtien et Justinien doivent s'enorgueillir d'avoir eu un médecin de cet acabit. En dehors de toute incompréhension, de tout mépris, parce que c'est avec pincement au cœur que j'entends dire à chaque fois ou bien à la radio, à la télévision, ceux qui sont formés sont tous partis. Autrement dit, il y a que les nuls qui restent, oubliant que ces nuls-là auraient pu aussi s'envoler vers d'autres cieux. Nous sommes réunis pour dire merci au docteur Charles pour ce sacrifice. Avant toute chose, je voudrais maintenant, donc, à vous qui avez laissé vos occupations pour venir assister à cet événement, la bienvenue, bonne participation. Mais en toute chose, la première place est à Dieu. Nous faisons place au révérend Père Résident qui va ouvrir la cérémonie et bénir notre héros. Merci. Nous en appelons au Seigneur, le Dieu de la vie, pour bénir cette cérémonie d'hommage au docteur Charles Serge-Édouard
vous avez invité le Seigneur. Si vous ne l'aviez pas fait, il se serait invité lui-même, parce qu'il ne saurait pas laisser cette occasion pour dire à Dr Charles aussi merci. Cette action de grâce a une double dimension. Elle est ascendante. Dieu va remercier Dr Charles pour les services rendus à ses enfants. Et nous autres, nous allons remercier Dieu avec et pour Dr Charles qui s'est donné totalement au service de cette communauté. Nous allons débuter, c'est déjà fait, par un psaume d'action de grâce que je vous invite à vous lever pour la lecture de ce psaume. C'est le psaume 66. Que Dieu nous prenne en grâce, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce en tous ensemble. Ensemble le refrain. Que les peuples, Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes le peuple avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations ensemble. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce et qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Assoyez. Merci. Nous continuons notre action de grâce. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. L'action de grâce, c'est l'homme qui est comblé de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le Christ et reconnaît de quel amour il est aimé de Dieu et l'en remercie. C'est ce que nous voulons faire en cet instant. Oui, l'action de grâce est la part d'un cœur reconnaissant pour toutes les œuvres de Dieu dans sa vie. Père, nous te remercions de la grâce d'être vivant et de te chanter aujourd'hui tes louanges au nom de ton Fils. Un philosophe russe Dostoïevski dit: laisser mourir un enfant, c'est laisser mourir le monde. Le contraire est aussi vrai. Sauver un enfant, c'est sauver le monde. Alors, Dr Charles a sauvé le monde parce qu'il a sauvé des enfants. Dis merci peut paraître si banal que l'on n'y met pas forcément du cœur. Parfois même on ne le dit pas. Exprimer notre reconnaissance à Dieu se résume parfois à cela. Nous voulons dire merci au Seigneur. Nous voulons rendre grâce au Seigneur avec et pour Dr Charles. Vous avez invité le bon Dieu à prendre part à cette activité d'hommage au Dr Charles. Comme je viens de le dire, si vous ne l'aviez pas invité, il se serait invité lui-même parce que
il a lui aussi à rendre grâce à Dr Charles, à remercier Dr Charles. Une dimension ascendante où nous rendons grâce à Dieu pour les 40 ans de service de Dr Charles au sein de cette institution. Une dimension descendante où Dieu veut dire un grand merci à Dr Charles pour la somme de services qu'il lui a rendu dans cette institution, pour la quantité de vies sauvées ou de vies prolongées. Bref, pour la quantité de miracles que Dr Charles a opérés à travers cette institution. Après 40 ans de bons et loyaux services passés au sein de cette institution, Dr Charles ne veut pas partir sans rendre grâce à Dieu qu'il a gratifié d'exercer sa profession comme un sacerdoce. Notre bon Dieu, toi qui veux toujours avoir bonheur des femmes et des hommes, tu les appelles dans divers domaines pour assurer le bonheur à tes enfants. Tu avais appelé Dr Charles Serge Édouard dans la profession de la médecine et il a répondu à ton appel et cela de tout cœur. Il a été un instrument pour apporter le bonheur de la santé à la population du Nord, du pays et pourquoi pas du monde entier. Dr Charles a assuré le bonheur dans la santé en sauvant des vies. Avec toi, il a fait des miracles. Oui, Père, nous te rendons grâce avec lui et pour lui. Merci, Père, de l'avoir inspiré à mettre tout son cœur dans sa profession. En fonction de ses compétences, il aurait pu faire carrière. Pourtant, il a voulu tout simplement être utile. Et il l'a été. Il l'est encore. Père de tous les hommes, nous voici devant toi au moment où Dr Charles va prendre sa retraite. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour les années d'hier, les années de travail, 40 ans de travail au sein de cette institution. Nous te demandons de continuer à le guider afin qu'il soit présent dans la société d'aujourd'hui, témoin actif de ta présence et de ton amour. Seigneur Jésus, à celles et ceux qui prennent la relève, nous te demandons de remplir leur journée de ta présence et de ressusciter. Tu as lavé les pieds de tes apôtres. Apprends-nous à être d'humbles serviteurs, d'humbles servantes de nos frères et de nos sœurs, en particulier de celles et ceux qui nous entourent, ceux qui connaissent l'épreuve de la maladie ou de la solitude. Esprit Saint, rends-nous accueillants à tous, enfants, comme l'a si bien dit Jésus, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est à eux. Petits-enfants, voisins, amis, collègues de travail, aide-nous à les comprendre. Apprends-nous à affronter avec lucidité les difficultés et les tensions, à être toujours disponibles et surtout, aide-nous à ne pas nous replier sur nous-mêmes, mais à rester ouverts, toujours ouverts à l'écoute des autres, ceux et celles qui nous précèdent et ceux et celles qui nous suivent. Ô Dieu, Trinité d'amour, tu es notre vie. À toi la gloire, aujourd'hui et au jour
où nous viendrons à toi. Lèvons-nous encore pour dire la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au nom de la population capoise et du pays, je vous remercie, Docteur Charles, pour les services rendus à cette population et les services rendus au bon Dieu à travers ses enfants. Il continue à combler de cette grâce, de cette bénédiction, Docteur Charles, même quand il prendra sa retraite, mais qu'il soit encore pendant longtemps avec nous pour continuer à rendre service au bon Dieu. Docteur Charles, merci, bonne fête. Nous remercions avec cœur et courage notre révérend Père pour cette belle prière qui a béni cette cérémonie, qui a invité notre Père Céleste à venir accompagner Dr Charles et vous tous qui êtes ici présents dans cette grande famille qu'est le service de pédiatrie de la chirurgie qui nous réunit aujourd'hui. Comme toute chose, Dr Charles a été un grand citoyen, un grand humaniste, un homme de cœur, un patriote. C'est la raison pour laquelle nous allons commencer avec la dessalinienne qui symbolise cette fraternité qui continue à faire de nous, chers fils de cette nation, fiers et avec plein de courage. Donc, nous invitons tout le monde à adopter une attitude verticale pour chanter la dessalinienne qui représente notre sceau, notre collagène. Nous allons continuer avec cette belle fête. Comme nous venons de le dire, la pédiatrie est une famille. Dr Charles a été pour nous un bon papa. Comme moi, souvent, j'ai l'habitude de dire. C'est un bon père. Quelqu'un qui conseille, quelqu'un qui accompagne. Donc, en cette présente minute, nous sentons déjà un chagrin qui nous envahit. Mais sachez bien, docteur, cet ombrage, nous le devons. On va continuer avec Dr Diobé, notre directeur exécutif, qui va venir lui aussi prononcer son discours. Nous demandons à Dr Charles Linda, notre résident,
la résidence d'accompagner le Dr. Tessier, d'accompagner le Dr. Julie. Bonsoir tout le monde. Dr. Charles, directeur médical de l'hôpital, directeur de la formation, les pédiatres de l'hôpital, Dr. Carl, Dr. Boulet, et les confrères pédiatres du service de la pédiatrie, la direction des soins infirmiers, Miss Bonner est là, et l'ensemble du personnel de la pédiatrie, les résidents et le personnel d'entretien du service et aussi ceux qui nous suivent sous Zoom, qui connaissent très bien le Dr. Charles. Donc c'est vraiment un plaisir pour moi de prendre part à cette cérémonie d'honneur au Dr. Charles. Et je peux même dire, qui ne connaît pas Dr. Charles, et il faut dire que déjà, moi-même, il y a 25 ans de ça, et bientôt 26 ans, j'étais déjà à Port-au-Prince et on me parlait du Dr. Charles, du Dr. Poulin, du Dr. Carl. Et quand j'ai décidé, il y a 26 ans de cela, de venir ici, ma première réaction, je me rappelle, le soir même et de mon arrivée, j'ai été voir le Dr. Poulin, par la suite Dr. Charles. Mais en voyant le Dr. Poulin, le Dr. Charles était tellement dans ma tête, je confondais les noms. Je disais au Dr. Poulin, dans sa clinique, Dr. Charles. Il dit non, ce n'est pas Dr. Charles, c'est Dr. Poulin. Et on peut dire que déjà, donc, le nom de Dr. Charles rayonnait à Port-au-Prince, parce qu'il avait déjà commencé à travailler. Je vous dis 26 ans de ça, c'est sûr qu'il avait déjà 14 ans dans le service. Donc, Dr. Charles, c'est un père de famille, parce que de soi-même, de mon arrivée, donc les discussions que j'ai eues avec lui, il m'a quand même posé quelques conseils. Déjà, parce que je lui ai dit, je suis ingénieur, qui vient d'installer au CAP, quelle est la réalité du CAP, etc. Donc, de tout cœur, il a su quand même m'expliquer exactement les enjeux et les défis. Et ces enjeux et les défis-là, donc j'avais toujours en tête, et même pour conduire mon service d'idéologie, les conseils qu'il a posés dès le départ, donc je les mettais en pratique. Et vous dites que c'est quelqu'un qui est toujours un homme, qui est un bon conseiller, c'est quelqu'un à qui, si on doit entreprendre quelque chose, on doit le voir. Ce qu'il a fait pour le pays, parce qu'en général, on voit les gens qui ont beaucoup d'argent, les gens on vous demande souvent pourquoi vous restez en Haïti. Justement, c'est dans ces petits détails-là, nous autres, et de ces aînés-là, nous autres, nous prenons plaisir à travailler pour le pays. Parce que nous avons eu l'opportunité, et le Dr. Charles en premier, bien avant moi, et les autres après lui, cette opportunité de laisser le pays. Et en voyant tous les sacrifices, on constate tous les sacrifices qui ont été consentis pour faire de nous des médecins, nous autres nous avons choisi, non pas pour critiquer ceux qui sont partis, mais quand même qu'il y ait un noyau qui reste dans le pays. Et Dr. Charles fait partie de ce noyau. Et de ce noyau-là, il a quand même fait l'école. Nous pouvons dire que la pédiatrie se tient vrai et droit dans le pays, c'est grâce justement à ces aînés, à tous ces gens-là, et Dr. Charles en particulier, qui ce soir, nous faisons cette cérémonie d'honneur. Il a su quand même donner au pays ce que le pays lui avait quand même donné. Merci, Dr. Charles. Nous disons aussi qu'on voit Dr. Charles seulement comme pédiatre, il n'est pas seulement pédiatre. Au niveau de la direction, chaque fois qu'il y a un vide, chaque fois qu'il y a un petit problème, le Dr. Charles est toujours là aussi pour accompagner la direction. Et pratiquement,
Et en même temps, il est directeur médical AI, directeur de la formation AI, directeur exécutif AI. Donc c'est quelqu'un qui est toujours disponible quand il s'agit de l'hôpital. Je disais que cet hôpital-là, pour que cet hôpital change, il faudrait qu'il y ait des gens qui puissent avoir l'âme de l'hôpital dans son sang, dans sa tête. Donc, le Dr Charles est l'exemple de cette personne-là qui ont du Seigneur dans leur cœur, en particulier le service de pédiatrie. Donc, pour tout ce que vous avez fait pour le pays, tout ce que vous avez fait pour la pédiatrie, tout ce que vous avez fait pour la direction, et des fois même lorsque nous avons des problèmes, le Dr Charles passe pour dire l'autre Dieu, qu'est-ce qu'il y a, il n'y a rien à faire. Donc, en ce moment-là, il baisse un petit peu les pressions de la direction et là-haut. Donc, pour vous dire que c'est quelque chose qu'on peut compter, même lorsque le Dr Charles, bien sûr, va quand même transmettre le flambeau de la pédiatrie à notre ami et le Dr Toussaint. Je suis sûr que là où il est, là où il sera, donc il fait toujours référence, et à chaque fois qu'il y a un petit problème, c'est sûr qu'on va faire appel à lui pour quand même nous donner des conseils. Merci Dr Charles et merci de tout ce que vous avez fait pour le pays. Docteur Charles. On ne va jamais finir de parler concernant Dr Charles. Il s'est sacrifié. Il a mis toute son énergie au service de la communauté catholique. Il s'est oublié non seulement pour former, mais pour aider. Docteur Charles. Il est vrai, on dit souvent qu'on n'exprime pas le nom des gens vivants dans les édifices, dans les bâtiments nationaux, mais Dr Charles, encore une fois, sachez que votre nom est inscrit au plus profond de l'âme de la pédiatrie. Nous allons continuer la cérémonie de ce soir avec une interprétation musicale. Nous allons appeler l'artiste qui est ici présent. C'est un saxophoniste qui va nous conduire dans une interprétation qui porte le nom Les gens du Nord. Dr Charles, n'oubliez pas, il est du Nord. Il est christophien. Nous allons à la fin de la soirée.
les gens du Nord, les Christophiens, les gens du Nord, nous sommes hospitaliers, nous sommes humanistes à l'instar de Dr. Charles, un humaniste, un homme qui aime l'autrui, un homme qui, voyant un enfant malade, qui va passer toute la nuit pour trouver la solution de cet enfant, un grand homme, un citoyen, un homme de la patrie. Nous allons enchaîner avec notre directeur médical. Il s'agit bien du docteur Jean-Claude Jacob, qui va lui aussi, qui va venir dire ses mots. Il a vécu avec le Dr. Charles. Il a passé un très bon moment à l'hôpital avec cet homme courageux, cet homme brave, Dr. Koch Labantena. Monsieur le directeur exécutif, monsieur le directeur de la formation, monsieur le chef de service en siège, chers collègues, chers invités, cher Dr. Charles, vous qui n'aimez pas les surprises, aujourd'hui, en voilà une. Dans le protocole, je suis chargé de faire la biographie du Dr. Charles. C'est une tâche énorme. Aussi, je vais vous camper les principaux points. Dr. Charles vient de boucler ses 70 ans. Je compte les âges en moyenne. Je dirais que Dr. Charles a fait 7 sur 10. Dr. Charles n'a pas l'habitude des 7 sur 10. Il a l'habitude des 9. Je lui souhaite d'atteindre le A+, d'avoir le 9 sur 10 et plus. Dr. Charles est né le 21 mars 1951. Après avoir bouclé ses études classiques au Cap-Haïtien, il a bouclé ses études classiques universitaires à la faculté de médecine et pharmacie. Ainsi, il est de la 166e promotion pour la faculté de médecine et de pharmacie en 1977. En 1980, on retrouve le Dr. Charles comme président-chef du service de pédiatrie de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. De 80 à 82, Dr. Charles était dans l'Artibonite, notamment à Deschapelles, où il a brillé de mille feux. Avec toute cette génération de diplômés de l'Université d'Haïti, qui travaillaient à Deschapelles, qui travaillaient à l'hôpital Claire-Heureuse de Salines, à Saint-Marc et au Gonaïve. En 1982, il a été affecté au service de pédiatrie. Puis, gradué chef de service la même année. Avec un staff réduit, donc voici nos 10 représentants, Dr. Moulin,
Dr Caz, qui sont aujourd'hui avec nous. Le service de pédiatrie s'est renforcé. De 82 à 95, il y a eu des épisodes de formation postgraduate au Canada, en Floride, en Colombie, au Venezuela, à Washington. Mais Dr Charles est aussi l'homme de tous les grands combats. Je peux citer à titre d'exemple. En 1997, Dr Charles était avec Dr Zéphir, avec nous autres, pour la reconnaissance du titre universitaire de l'hôpital. En 2002-2003, Dr Charles était là. Au moment de la grande brouille qui a bouleversé la République, au moment où les hôpitaux d'État devaient accepter l'internat, devaient ouvrir l'internat aux universités privées. Au niveau de cette brouille, Dr Charles était l'un des potomitans de la morale à rappeler à l'ordre à nos confrères que ça ne se fait pas ainsi. Il était en compagnie de ma femme, qui était l'avant-garde, et de nous autres, tous à l'hôpital du Syrien, pour dire que l'internat devait être ouvert aussi bien aux étudiants d'État qu'aux étudiants des universités privées. Dr Charles était aussi du combat pour la reconstruction du service de pédiatrie, dont ce beau local que nous avons inauguré depuis 2017. Dans ce combat, il était accompagné et soutenu par le comité de santé, par le projet de phare, mais aussi par le soutien moral de l'UNICEF, de la Banque mondiale, mais c'est surtout la USAID qui a financé la reconstruction de ce beau local. Mais le véritable combat de Dr Charles, c'est d'abord les résidents. Tout faire pour que, académiquement, les résidents soient bien formés. Mais aussi bien entretenus. Et dans ce chemin, il a fait école. Il a fait école, je ne vais pas citer de nom pour ne pas faire de jaloux, mais j'en connais un autre qui est aussi rigoureux pour le soutien, pour l'entretien, pour l'académie, pour les résidents. Je ne vais pas faire de jaloux. Mais suivez-moi au gars. Nous avons connu avec Dr Charles une période vraiment de turbulence, de tristesse, quand il a été victime d'un attentat en avril 2008 et a été rétabli après des soins fournis aux Cap-Haïtiens et aux États-Unis. Il a été rétabli en juillet 2008 où il a repris son boulot ici même pour continuer le travail. Mais ce qui distingue le Dr Charles des autres chefs de service, en plus de la proximité avec les résidents, les internes, en plus de la dévotion et de l'amour pour les enfants,
mais c'est surtout ses conseils à la direction. Et personnellement, publiquement, je la remercie. Moi, personnellement, j'ai beaucoup bénéficié de ces conseils qui m'ont guidé, qui ont guidé mes choix et qui ont guidé aussi mon gouvernement. Dr Charles, je vous dis, je vous remercie. Tantôt Père Fouettard, tantôt Père Frérot, pour ne pas dire Père Poule, pour les résidents les internes, prétend même rire à ceux, n'est-ce pas, qui ne le connaissent pas. J'aimerais emprunter la naïveté et l'innocence des patients du service de pédiatrie. Ils ne sont pas là, mais ils sont en bas. J'aimerais emprunter la collégialité des collègues du Dr Charles. J'aimerais emprunter l'amour de ses résidents, de ses internes. J'aimerais emprunter la bienveillance de vous tous distingués invités qui avez daigné répondre à cette invitation. Pour dire au Dr Charles, merci, merci, merci. Pour marquer la solennité de cet événement, vous avez juste devant vous des verres en champagne. Champagne n'a jamais été une boisson donnée à part la taverne. C'est quelque chose de spécial et qui fait que l'événement, je vous invite à trinquer vos verres. Sur ce, j'invite Dr Charles à venir avec le staff de lui, bien que le verre. C'est quelqu'un qui a bien travaillé et ça se fait. Merci beaucoup, Dr. Tout le monde peut le faire. À venir poser avec notre chef de service, notre mentor. J'en profite pour saluer les résidents là où ils sont. Je sais que tous, ils auraient aimé être parmi nous, mais virtuellement, ils nous assistent par Zoom ou sur Facebook. Bonne participation. Sachez que la pédagogie reste toujours jeune. Les infirmières du service de la pédiatrie, personnel de soutien, tout le monde, c'est une photo de famille. Résident de la pédiatrie, les résidents. Ça va presque bon. Quelle joie, quelle joie, quelle joie, quelle joie.
quelle harmonie, quelle vie, quelle famille. Laissez venir à les enfants de voir les yeux d'ailleurs. Honneur et mérite. Il faut qu'on honore les au divan, pas tant les aller. Ça, c'est la devise de la famille pédiatrique. On va continuer la belle journée, la belle cérémonie de ce soir. On va continuer. On va enchaîner avec un morceau de notre artiste ici présent. Qu'il est beau. Oui, nous venons de montrer que c'est beau de travailler pour les enfants, que c'est beau d'honorer Dr Charles, que c'est beau de voir la famille pédiatrique. Qu'il est beau avec notre saxophoniste ici présent. Nous demandons l'encouragement. Qu'il est beau de voir la pédiatrie. Qu'il est beau.
sacrifié sa vie pour une cause noble, pour une cause juste, pour une cause qui fait de vous un homme, un être, je ne veux pas dire aimé de tous, mais gravé dans le cœur de tout le monde. Docteur Charles, moi-même, je suis arrivé ici à la pédiatrie comme un type assez timide, assez fermé sur moi-même, assez triste. Mais en arrivant ici, le Père que vous avez été pour nous, le Père que vous avez été pour moi personnellement, ce Père-là a développé en moi non seulement des talents pour la prise en charge, pour aider les enfants, mais ce Père-là a développé en moi ces talents lui-même qu'il a eu tout au cours de sa vie, ces talents de faire rayonner sur le visage des autres de la joie, de la détresse, de la passion de vivre. Aujourd'hui, je suis devenu quelqu'un de joyeux. Ma promotion a été embellie. Nous sommes devenus de vrais hommes qui continuent à faire ce que vous nous avez légué, ce que vous nous avez prodigué. Aujourd'hui, avec fierté, avec force, avec amour, avec courage, moi ici présent, je vous le dis, encore une fois, vous allez rester gravé dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit de tout un chacun qui vous a connu à la pédiatrie. S'il est vrai que le corps doit laisser ce monde, mais on le dit souvent, le cœur, l'âme, ces deux entités humaines vont rester. Et quand vous êtes gravé de ces deux entités, je dois vous dire, Dr Charles, c'est quelqu'un qui vivra éternellement. Dans ce long travail à la pédiatrie, Dr Charles, il a été aidé. Il a été aidé. Il a été entouré par des gens qui ont su reconnaître ce travail combien louable, ce travail combien important, car je dois vous dire, au Cap-Haïtien, la pédiatrie est marquée par de grands personnages. Il y a de grands personnages qui ont marqué la pédiatrie au Cap-Haïtien. C'est la raison pour laquelle, pendant que nous sommes en train d'honorer Dr Charles, je vais inviter un autre grand personnage qui a marqué la pédiatrie au Cap-Haïtien. Alors, deux grands personnages qui ont marqué la pédiatrie au Cap-Haïtien. Je vais inviter docteur, dans un premier temps, comme on dit souvent les femmes d'abord, je vais inviter docteur Carl, humblement, gentiment, elle est si sage. L'âge amène la sagesse, mais elle était déjà sage en arrivant au Cap-Haïtien. Je vais inviter docteur Carl à
d'être debout, pour que la science puisse voir une dame assez courageuse qui a marqué la pédagogie au peuple haïtien. Dr. Gall. Merci. Je vais inviter le Dr. Moulin, oui, le Dr. Grand qui a marqué la pédagogie au peuple haïtien. Merci. Un des fleurons de la pédiatrie en Haïti, une fierté pour la pédiatrie du Cap-Haïtien, quelqu'un qui brille à Port-au-Prince, a été considéré comme l'enfant même du Dr. Charles. N'oubliez pas que le Dr. Pelletier est le secrétaire général de la Société pédiatrique d'Haïti. C'est presque inapproprié parce qu'il fait très bien son travail. Alors, même s'il n'est pas là, merci Dr. Pelletier. Je suis sûr que Dr. Pelletier a parlé au nom de tous les anciens résidents et je vous demande de les applaudir très fort parce que l'assistance, ils sont avec vous. Pour marquer d'une pierre blanche cet événement,
l'ensemble du personnel de la pédiatrie, chacun consigne les concerts, vont apporter un petit souvenir au docteur Charles. Et nous souhaitons qu'il va garder précieusement. C'est juste une façon simple de lui dire merci pour cet amour. Ce serait à mon avis la fantasmanie quand je vois maintenant un corps inerte entre trois feuilles de blanche et puis les gens s'amusent à raconter des choses. Vous êtes ceci, vous êtes cela. Donc, on est beaucoup plus heureux. Et justement, de vous dire qu'on vous aime pendant que vous pouvez entendre nos oreilles. Et pour témoigner notre amour pour vous, le service de pédiatrie, en fait, soit vous offrir quelques petits souvenirs. J'appelle le docteur Muscadin de vous apporter, donc chacun de recevoir, s'il vous plaît. J'appelle le directeur exécutif de vouloir bien remettre cette plaque d'honneur et mérite au docteur Charles. Et certainement accompagné d'une belle gerbe de fleurs naturelles. C'est-à-dire qu'on se témoigne de l'amour quand il y a des fleurs roses. C'est dire que nous vous aimons beaucoup. Surtout avec la présence du directeur exécutif, mon grand ami, mon frère, toujours. Donc ce geste-là, c'est appréciable à tous les points. J'espère que ma femme sera très contente. Elle n'est pas là aujourd'hui, elle est empêchée de la province. Mes enfants également qui suivent sur Zoom cette cérémonie vont partager ma joie également. Et c'est de même pour tout le service de pédiatrie. Je n'aurais pas pu gagner, je n'aurais pas pu mériter cette gerbe ni cette plaque si l'équipe de la pédiatrie ne m'accompagnait pas. En général, lorsque je vais tout seul, c'est toujours l'échec. Mais lorsque je marche en équipe, toujours avec mes confrères, tous ces fleurs muscadées, réservoir de ressources. Oui, donc, elle est toujours la plus belle de l'hôpital. Wow. Non, je vais avoir d'être heureux à tout moment d'avoir bourré de ressources avec un esprit d'initiative à niveau pareil. D'ailleurs, peut-être qu'il y a tout organisé. Donc il faut applaudir le docteur Muscadin. Il faut bien quand même offrir une place au docteur Muscadin. Donc merci encore une fois au personnel de la pédiatrie. Sans les infirmières, sans le personnel de soutien, sans la résidence surtout docteur Charles. Donc je n'ai pas pu gagner, je n'ai pas pu mériter cette plaque et cette fleur. Merci encore une fois. Merci docteur. Merci docteur. Merci. J'espère quand même de 40 ans, docteur Toussaint. Docteur Charles a géré le service avec compassion, humanité. Et comme vous avez entendu le président, alors, il a géré comme bon père famille et ça va jusqu'à la gare.
soit manifester leur amour pour le Charles à leur manière. C'est dans cette optique que j'invite Miss Duroc, la petite service du Dr Charles, qui est infirmière chef du service, à se présenter et offrir maintenant donc, le souvenir de la part de tous les infirmières du service. Michel. Alors, vous allez remettre au docteur Dubé qui va encore remettre en votre nom au docteur Charles. Honneur et mérite au docteur Serge Charles, avec 40 ans de loyal service et de dur labeur comme médecin en chef de la pédiatrie de la chirurgie, vous allez nous quitter. Nous, les infirmières de la chirurgie, nous tenons à vous féliciter pour l'excellent travail accompli durant toutes ces années. Nous vous remercions pour votre collaboration et votre sens de responsabilité envers le service et envers nous tous. Profitez bien de votre nouvelle vie. Nous garderons vos bienfaits en reconnaissance de bien servir. Fait accompagnement de 13 octobre 2002. Donc là, il y a le docteur Charles, il y a toujours une filière. Hein? Et je saurais quand même peut-être avoir la joie de vivre s'il n'y aurait pas une infirmière, s'il n'y avait pas une infirmière. Solange, Roscaner, et toutes les autres, mes amis qui sont pas là ce soir, mais je voudrais bien les saluer et les remercier pour cette marque de sympathie. Merci encore une fois. Merci à toutes les infirmières du service de pédiatrie et aux infirmières de l'hôpital universitaire du Sénégal. Merci. Laissez-moi vous dire ça, que le complot a été tellement bien dit que même les anciennes infirmières que peut-être vous ignorez, elles ont tous comporté pour avoir certaines actions politiques. Ce n'est pas un jeu. Et que comme vous savez, il y a les médecins et les infirmières, mais il y a un groupe de personnel, sans leur apport, il n'y a pas de. C'est avec plaisir et joie que j'invite frère Édouard, comme les autres employés non médicaux du service, de venir présenter une plaque au nom de tous les autres employés du service. Frère Édouard. Donc là, c'est un geste que j'apprécie pleinement. Donc il y a ma photo là-dedans, il y a une horloge, il y a tout et tout. Donc déjà, c'est un cadeau précis que j'apprécie et que je vais garder tout le reste de ma vie. Donc merci encore, personnel de soutien, du service. Merci. Merci. C'est pas seulement du service de pédiatrie, mais c'est tout l'hôpital qui voudrait quand même me rendre hommage ce soir. Monsieur Laurent, j'ai tellement de bons amis au niveau de tous les services de l'hôpital. Donc je garde encore un bon souvenir, M. Loire, de l'équipe, du personnel non médical, du personnel de soutien, de tout le reste du personnel au niveau de la pédiatrie. Donc
avant d'inviter donc, les gens qui souhaitent faire une photo avec le Dr Charles, il y a Mme Marie-Laure Cadet qui a décidé elle-même d'offrir un souvenir au Dr Charles. Je ne sais pas si c'est au nom de la direction, si c'est en son nom personnel. Parce que c'est la secrétaire de l'hôpital. C'est un petit cadeau, mais c'est un beau geste que j'apprécie du plus profond de mon cœur. Donc, Madame Cadet, merci, mille fois, merci. Donc, il y a quand même ce cadeau-là, il faut bien organiser ça pour que la postérité puisse voir. En tout cas, que c'était le cadeau que Madame Cadet, la secrétaire de l'État, a bien offert au Dr Charles. Merci encore une fois. Une fois que juste avant, il y a le second estime de la Sopotis qui s'est fait représenter par les visiteurs médicaux. La Sopotis qui a toujours collaboré avec la pédiatrie souhaite remettre un souvenir particulier au docteur Célestin Charles. Donc, voici la Sopotis, s'il vous plaît. La Sopotis. Un bon leader, c'est celui qui est capable de s'effacer.
de faire comme s'il n'existe pas. Et pourtant, il fait son travail. Et lorsque le travail, maintenant, est accompli, il dit tout simplement, nous l'avons fait ensemble. C'est juste pour dire que c'est encore une des caractéristiques du Dr Charles. On avait l'impression à un certain moment qu'il n'existait pas et il y avait quelqu'un d'autre comme chef de service. Mais c'était sa façon pour diriger le service et pour mener son service à bon port. À côté de lui, il y avait plein d'autres médecins. Il y en a encore qui travaillent très dur et des fois beaucoup plus rigoureux pour dire non, il faut avancer, il faut faire, il faut faire. On n'est pas insensible à ce médecin-là qui travaille presque tous les jours 8 heures ou 3 heures au service de pédiatrie. Il est plus jeune que moi, j'étais son aidant, mais il m'a dépassé de niveau. Après joie, j'ai introduit le docteur Saint-Fleur. C'est les résidents qui ont dit il faut faire des docteurs Saint-Fleur aussi. C'est pas votre docteur Saint-Fleur, mais c'est une appréciation pour dire qu'on n'est pas insensible à tous les services que vous avez consentis pour le service de la pédiatrie. Au nom des médecins de service, au nom des résidents et tout le personnel, nous vous disons aussi merci. Je m'appelle Dr Boulin. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour moi de me retrouver ici dans ce que j'appelle l'événement mater, parce que le Dr Charles et moi, on a travaillé de longues années ensemble. Ces premières années, ici, il les a faites avec moi. N'est-ce pas, Dr Charles? Donc, Dr Saint-Fleur, en fait, c'est pour moi un plaisir et aussi un honneur de pouvoir te nommer parce que je t'ai vu faire tes premiers pas ici comme interne, ensuite comme résident et maintenant comme petit service spécial. Mes chères félicitations. La plaque dit honneur et mérite de servir au docteur Denis Saint-Fleur pour son dynamisme, son encadrement et son assiduité au sein du service de la pédiatrie de l'HUJ, tout en facilitant la formation des résidents et la prise en charge des enfants malades. Fait à Kabaïtien le 13 octobre 2021. Félicitations, chef. Merci de l'annoncer, merci aux petits services, les chefs de service de la Charles, les infirmières, les autres personnels du cadre civil. Je me rappelle quand je devais venir au Kabaïtien comme résident, je ne suis pas du Cap, je ne connaissais pas vraiment le Cap. J'étais venu au Kabaïtien en 2012 pour jouer avec le bâtiment de la RC et je suis revenu à la 2019, en 2008, disons, pour commencer avec ma résidence. Et je demandais à une connaissance qui connaît comme exemple au Kabaïtien. Parce que je suis allé à la médecine, non pas pour être médecin, mais pour être pédiatre. Malheureusement, mais heureusement, ma promotion est la pédiatrie. Les 5 premières, on choisit la disons, on choisit la pédiatrie. Et il me restait qu'avec le Kabaïtien si je voulais faire la pédiatrie. Les autres me conseillèrent de commencer avec la dermatologie ou l'ORL. Ensuite, choisir l'année prochaine la pédiatrie. Et Dr Kaz, Dr Charles,
Je reste